Aujourd'hui, si je vous dis YouTube, vous pensez à quoi? À des vidéos qu'on regarde tous les jours sans vraiment y penser? À du divertissement, des tutos, de l'info, des vidéos critiques ou même humoristiques, ou peut-être même un rêve de devenir créateur de contenu? Et surtout, quel youtubeur français vous vient de suite en tête? Squeezie? Braquage, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va parler du braquage le plus foireux, peut-être de l'histoire de l'humanité. Ou sinon même Inotstag? Tu seras déter, oui, demain soir, je serai là pour... Ou même encore Amitsem? Donc j'espère que je vais pas être un jouet pour enfants. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler du YouTube français. Personnellement, je vois YouTube français comme un peu comme un iceberg. À la surface, on retrouve les créateurs les plus visibles, ceux qui font le buzz, ceux qui respectent les règles et proposent un contenu de qualité. Mais sous la surface, il y a une autre réalité. Des créateurs moins connus, parfois pour de bonnes raisons. Certains ne respectent pas toujours les règles de la plateforme, publient du contenu choquant, violent ou trompeur, ou utilisent des titres mensongers juste pour attirer l'attention. Ils misent plus sur la provocation ou la désinformation que sur la qualité, et c'est justement pour ça qu'il est important de faire la différence entre un contenu qui attire et un contenu qui apporte réellement quelque chose. Le vrai défi, c'est de soutenir les créateurs sincères, respectueux et engagés. Malheureusement, même parmi les grands créateurs, ceux qui comptent des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, certains proposent parfois du contenu problématique. Que ce soit par provocation, par négligence ou simplement pour faire le buzz, ils franchissent parfois des limites, des informations, titres mensongers ou propos douteux. Et pourtant leur influence reste énorme. C'est là qu'on se rend compte qu'avoir du succès sur YouTube ne garantit pas toujours un contenu responsable. Bien évidemment, je ne dis pas que tous les youtubeurs français sont comme ça. Qu'ils soient très connus ou peu visibles, ils ne sont pas tous de mauvais youtubeurs. Heureusement, il existe de nombreux créateurs, grands ou petits. Exemple, le youtubeur Ikelem propose du contenu sur Vintage Story, un jeu de survie et de création en monde ouvert inspiré de Minecraft. Le but, survivre dans un monde hostile, explorer, crafter, développer sa civilisation et percer les mystères d'un passé oublié. Quant à Ikelem, c'est un youtubeur posé et passionné qui ne stream pas pour l'argent mais par amour du jeu. Il insiste d'ailleurs sur le fait que les dons seraient plus utiles à ceux qui vivent de ce métier. Si tu veux vraiment le soutenir, donne-lui de la force, un like, un partage, un mot sympa. Beaucoup de youtubeurs partagent un contenu de qualité, avec sincérité, passion et respect. Ce sont ces créateurs qu'il faut mettre en avant, car ils utilisent leur influence de manière positive et inspirante. Nice. Mais à l'inverse, d'autres choisissent un chemin plus sombre, exploitant la plateforme pour de mauvaises raisons. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je pense que vous connaissez tous YouTube, sauf si vous vivez dans une grotte. C'est alors qu'ils ont remarqué quelque chose de mystérieux. Lancé en 2005 par trois anciens employés de PayPal, Chad Harley, Steve Chen et Jawed Karim, YouTube est rapidement devenu la plateforme incontournable pour partager des vidéos. Tout a commencé avec une simple vidéo, Me at the Zoo, où l'un des fondateurs, Jawed Karim, se filme devant des éléphants en zoo de San Diego. Alright, so here we are in front of the elephants. And cool thing about these guys is that they have Un moment anodin, mais qui marque le début d'une révolution dans la manière de consommer et de créer du contenu. Depuis, YouTube a explosé. Des milliards d'utilisateurs actifs chaque jour, des millions de vidéos publiées et une place parmi les sites les plus visités au monde. C'est plus qu'un site, c'est un phénomène mondial qui a complètement changé les habitudes, notre façon de nous divertir, d'apprendre ou même de nous exprimer. Ce qui fait la force de YouTube, sa diversité et son accessibilité. Ici, tout le monde peut créer, les passionnés, les pros, les débutants, peu importe le niveau, les moyens, chacun peut partager ce qu'il aime, que ce soit du savoir, de l'humour, des histoires ou tout simplement sa vision du monde. YouTube, c'est devenu bien plus qu'un site, c'est un véritable média à part entière. Et en France, cette plateforme a vu émerger une nouvelle génération de créateurs qui arrivent à toucher et inspirer et divertir des millions de spectateurs. Mais derrière cette success story, il y a aussi un revers. YouTube, ce n'est pas toujours rose. On y trouve aussi des vidéos trop exagérées. Chaque kill que je vais faire sur Fortnite dans cette vidéo, ma copine sera obligée d'enlever un vêtement. Dépêche-toi de faire des kills, chou, parce que là j'ai trop chaud. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Hype, hype. Putain, les Allemands! Et c'est le train de...
You serious? Thank you for what? Standing Oui, there? tu sais, celle avec des titres chocs ou carrément mensongers, les fameux putaclics. Elles s'accompagnent souvent de miniatures trompeuses. Je me permets de flouter certaines miniatures que je considère comme excessivement sexualisées et explicites. Pour vous faire une idée plus précise de ce que je veux dire, vous pouvez aller jeter un œil à la chaîne YouTube de Saphir. C'est d'ailleurs son style de contenu habituel, des visuels volontairement suggestifs et racoleurs, qui misent beaucoup sur l'exagération dans le domaine sexuel pour attirer l'attention. Et le contenu, il est souvent conçu pour manipuler nos émotions. Peur, colère, choc ou même surprise. Tout est bon pour te faire rester, cliquer et commenter, même si ça manque de sincérité. Le but, faire le buzz à tout prix. Et parfois, ça va encore plus loin. Des informations volontaires, polémiques fabriquées, ou créateurs obsédés par l'argent. Prêts à tout pour récolter des vues, même si cela signifie manipuler leur audience ou manquer de respect à leur communauté. Ici, nous entrons dans la zone des créateurs qui, sans être au cœur des scandales massifs, ont tout de même accumulé certaines controverses notables. Leur agissement suscite débat et critiques, mais reste moins extrême que ce que nous pourrons retrouver dans la vidéo. Pour entamer cette descente dans l'iceberg des créateurs qui domine Ken. What's up my boy, c'est Jane. Pour ouvrir le bal, lui que vous allez voir est particulièrement problématique. On peut lui reprocher plusieurs pratiques qui ont fait beaucoup parler, notamment le vol de miniatures et dans certains cas le plagiat complet de contenu, jusqu'à un script entier d'une vidéo. Face à cette polémique, Ken a décidé de publier une vidéo intitulée « Je suis un voleur ». Les gars, hein. Il y a 6 ans, quand PewDiePie était au top du YouTube, il a sorti Pokémon Go, 20 millions de vues, où on voit un PewDiePie qui va chasser des Pokémon en tenue de chasseur. Squeezie, Pokémon Go, il y a 6 ans, 17 millions de vues. Même délire, Squeezie est habillé en chasseur et va chercher des Pokémon. C'est pour vous expliquer les aires d'influence. Avant, c'était PewDiePie qui influençait tout le YouTube mondial, et maintenant, c'est MrBeast qui influence tout le YouTube mondial. C'était un exemple, mais j'en ai 100 000 des exemples comme ça. Mais lui, MrBeast, qui c'est qui a influencé sa vidéo? Pourquoi il a fait une vidéo sur des destinations touristiques les plus dangereuses, et pourquoi il a fait une miniature comme ça? On voit une personne accrocher une falaise. Je vais vous montrer une technique. Si je prends son titre, c'est simple, on va le coller dans la barre de recherche, voir qu'est-ce qui a déjà été fait autour de ce sujet-là. On va aller dans les filtres et on va cliquer sur le nombre de vues. Ça va classer les vidéos de la plus populaire à la moins populaire. On a une vidéo des 8 endroits touristiques les plus dangereux au monde. Avec quoi comme miniature? Une personne sur une falaise qui est en train de dormir sur un matelas. Cette vidéo est sortie il y a 3 ans. La vidéo réaction de MrBeast est sortie il y a 1 an. Vous vous souvenez quand j'ai dit que MrBeast il a analysé pendant 3 ans comment fonctionnait YouTube? C'est MrBeast il a fait cette vidéo. C'est parce qu'il en a vu une qui a fait 54 millions de vues. Il a réagi à cette vidéo. Il a pris la miniature. Il a zoomé pour que ce soit beaucoup plus visuel, plus augmenter bien les couleurs pour que ça attire bien les yeux. Pourtant, loin de convaincre, ces justifications laissaient sceptiques bon nombre de spectateurs. Il y banalise le fait de copier, affirmant que de grands youtubeurs comme Squeezie reprennent parfois des concepts déjà vus, citant même un exemple où Squeezie aurait utilisé le même concept de vidéo qu'un autre créateur, ce qui lui avait valu un drama. Il évoque aussi MrBeast qui aurait déjà repris des miniatures existantes. Son raisonnement est simple, si les autres le font, pourquoi pas moi? Le problème c'est que venant d'un créateur suivi par des millions d'abonnés sur plusieurs chaînes, cette mentalité passe très mal. Copier même partiellement reste perçu comme un manque de respect envers sa communauté. T'es sûr en fait? C'était sûr? Et envers les créateurs qui travaillent leur idée. Il est vrai que ces miniatures ne sont pas des copies à 100% identiques, et une chaîne y ajoute parfois des objets ou effets, mais cela reste du plagiat visuel, dans l'esprit et surtout comparé à d'autres créateurs qui font exactement la même chose, sans aucune modification notable. Ou presque vraiment rien. Et ce n'est pas tout, une autre affaire remonte à un concours organisé par une chaîne où la récompense a traîné pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que finalement les gagnants ne reçoivent rien. La boulette! Oups! La boulette! La boulette! Oups! Oh la boulette! Ce scandale avait été révélé par le youtubeur Punisher. Enfin, beaucoup lui reprochent de produire du contenu quantitatif plutôt que qualitatif, enchaînement de vidéos réactions, peu de travailler et surtout une énorme production de shorts. Pour simplifier, les shorts sont des vidéos très courtes, conçues pour générer rapidement un maximum de vues et d'argent. Résultat, une véritable machine à vues et à revenus, mais qui déçoivent ceux qui espèrent un contenu plus original et travaillé. Pour conclure, une chaîne n'est pas vraiment problématique, mis à part sur la question du plagiat. On peut facilement imaginer qu'en 2026 sur YouTube, tout le monde finira par se copier, même miniature, même script et mêmes idées, au point que tout se ressemble. Malgré ça, son contenu reste tout à fait correct pour les jeunes, surtout si on le compare à d'autres youtubeurs du niveau 3 ou 4.
Adem et Bilal se retrouvent souvent au centre de nombreux dramas. Parmi eux, l'un des plus marquants indique un youtubeur très populaire dont j'ai déjà parlé, Inotstag. Je vous mets derrière l'extrait en question pour que vous puissiez juger par vous-même. Réfléchissez bien, mais ne vous concertez pas. Est-ce que vous avez déjà été jaloux d'un youtubeur? Si oui, qui? Ah ouais, la question. Donc là, il y a moyen, il y a une sauce. Vas-y, enregistrez bien. Ouais, moi, ma réponse, elle est claire. Moi, je suis jaloux de personne. Pas jaloux dans le sens péjoratif, genre en mode ah vas-y, de toute façon lui, non, en mode jaloux, ah purée, c'est ça, je veux ça. C'est bien ce qu'il fait, genre, j'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un Positif. youtubeur, oui, pas négatif. Ouais, jalousie positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag, voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête d'homme, il éclate tout le YouTube game. Non. Si. Voilà, ça pue sa mère, ce qu'il fait. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Il y a que ça. Premier drama. Comme vous pouvez le constater, Adem critique le contenu d'Inotstag. Bien sûr, chacun est libre d'avoir son avis, c'est normal et même sain. Mais il y a 1000 façons de le faire avec plus de respect et un vocabulaire plus approprié. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Une critique bien formulée, argumentée et respectueuse a toujours plus de poids qu'une remarque brutale et au fond, c'est dans le dialogue intelligent que naît la vraie valeur d'un échange. Franchement, soyons honnêtes, si l'on compare les concepts proposés par Inotstag avec ceux d'Adem et Bilal, il n'y a pas photo. Adem et Bilal semblent complètement bloqués dans l'ère de YouTube de 2016, avec des formats et des idées qui paraissent datées, voire recyclées. Sérieusement, regardez leur concept. Rien de neuf, rien de surprenant, toujours les mêmes recettes usées. C'est nul! À un moment donné, il faut savoir évoluer et arrêter de s'accrocher à un style qui ne fonctionne plus. Sur ce point, je suis entièrement du côté d'Inotstag, qui lui a su moderniser son contenu et s'adapter aux attentes actuelles du public. Suite à ce drama, Bilal a décidé de prendre la parole pour s'exprimer publiquement. La famille, ça va ou quoi? Ouais, je voulais répondre à cette polémique-là sur TikTok, rapidement, par rapport à ce qu'Adem il a dit, par rapport à Inox, je crois, c'est ça qui pose problème. Les frères, Adem il a tout simplement dit qu'il aimait pas le contenu. Adem, ce qu'il consomme, c'est pas du YouTube d'aujourd'hui. Même ce qu'on fait nous, à l'heure actuelle, Adem n'aime pas. Quand on essaye de faire des grosses vidéos et tout, c'est pas son genre. Adem, c'est un YouTuber, il regardait les anciens contenus, tu sais, les vidéos simples dans la chambre. Pour lui, c'est ça YouTube. Pour ça, il aime pas. Et même ce qu'on fait, il me l'a déjà dit qu'il aimait pas. Mais on le fait parce que c'est moi qui est derrière tout ça, tu vois. Et lui, il a critiqué Inox parce qu'il aime pas ce qu'il fait, c'est son droit, il a le droit de pas aimer, on peut pas aimer tout le monde. Il parle de son contenu. C'est tout. Il regarde pas. Et là, contre toute attente, au lieu d'apaiser la situation ou de défendre intelligemment son frère, il l'a encore plus enfoncé. Ses propos maladroits, parfois incohérents, n'ont fait qu'aggraver l'image déjà ternie d'Adem, laissant l'impression qu'il ne mesure pas vraiment l'ampleur des critiques qui leur sont adressées. Deuxième drama. Ils en viennent même à plagier les concepts d'autres créateurs et devinez qui, leur choix s'est porté sur Inotstag. Ironie du sort, ce même youtubeur qu'ils avaient critiqué publiquement. Voilà, ça pue sa mère, ce qu'il fait. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Allant jusqu'à dire que ces idées étaient nulles, si l'on suit leur logique, reproduire ces mêmes idées reviendrait donc à admettre que leurs propres concepts ne valent pas mieux. Ce genre de contradiction ne passe pas évidemment inaperçu, surtout aux yeux du public qui n'hésite pas à relever ces incohérences. Cela soulève une vraie question simple, s'agit-il d'un manque d'inspiration ou d'une volonté délibérée de surfer sur la popularité d'Inotstag? Dans les deux cas, la cohérence de leur discours en prend un sacré coup. Troisième drama, ils se permettent même d'imiter un accent africain, ce qui déjà en soi peut être perçu comme déplacé. Mais ce qui à mes yeux rend la situation clairement raciste, c'est surtout l'expression précise qu'Adem a choisie. Elle est trop belle, elle est trop belle. On veut une preuve. Non, attends. Attendez. Arrête de faire l'accent. Putain, là, je te dis rien. C'est vrai, tu le dis depuis tout à l'heure, là. Non, sérieusement, non, mais ça, par contre, non, enlève. Quoi? Parce que les accents, faut plus les faire. Quand on parle anglais, hello, hi guys, on a le droit de faire l'accent. Et là, Zama, on fait du mafé, on peut pas. Vas-y, frère,
Non, mais là, aujourd'hui, tout le monde a banalisé ça, wesh. La tête d'homme, les accents, non. Non, parce qu'en fait, t'es une raciste cachée. Bah oui. L'expression chargée de souffrance et de discrimination accumulée au fil du temps ne peut en aucun cas être banalisée. Dans ce contexte, il ne s'agit plus d'humour ou d'une simple imitation, mais d'une moquerie délibérée qui franchit clairement des limites du respect. T'as dit t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. T'as un problème. Connaître le poids historique et les implications de ces mots permet de comprendre à quel point leur utilisation, quelle que soit intentionnelle ou non, peut profondément blesser et perpétuer les stéréotypes que nous devrions plutôt chercher à déconstruire. Et devinez quoi? Il décide une nouvelle fois de prendre la parole, pensant peut-être rétablir la vérité ou défendre la position de son frère, mais contre toute attente, c'est exactement l'inverse qui se produit. Pour la deuxième fois, ses propos maladroits et mal formulés ne font qu'enfoncer encore un peu plus Adem. Au lieu d'atténuer les critiques ou d'apporter des arguments solides, ils alimentent involontairement la polémique et donnent au public encore plus de raisons de remettre en question leur crédibilité. Si ça vous fait plaisir, Zama, on cherchait une sauce, je sais pas quoi, pour faire le buzz. Voilà, les trucs d'accent. L'année dernière, il y a 2 ans, on était au Mexique. Adem et Kayla, ils faisaient ça avait percé, les gens ils rigolaient et tout. Et aujourd'hui, vous faites les choquer. Arrêtez de faire les acteurs, s'il vous plaît, voilà. Pétez le chien un bon coup, là. Ça va aller. Après, les frères, il y en a, vous dites, c'est pas contre toi, Bilal, c'est contre ton frère. Les frères, c'est moi qui vous réponds. Adem, il s'en fout. Adem, il fait sa vie, là, sur Dubaï. Il vient de se réveiller, il s'en fout. Hein. Il regarde même pas vos messages, il regarde même pas les réseaux. Il consomme même pas TikTok. Il s'en bat les couilles. Pour ça, c'est inutile ce que vous lui faites. C'est le mec que quand il a une sauce ou un truc comme ça, c'est celui qui s'en fout le plus. Il s'en bat les couilles. Donc ça va pas. C'est un peu comme ce qu'on a vu avec Enchen dans la vidéo, leur logique semble être si les autres le font, pourquoi pas moi? Une mentalité qui, soyons honnêtes, ne demande aucun effort de réflexion, à force de copier ce qui dit déjà il ne reste plus de cerveau, tous des moutons. Qui suivent aveuglément la tendance, sans jamais chercher à innover ou à apporter une vraie valeur ajoutée. Et le pire, c'est qu'ils semblent persuadés que cette approche est normale, comme si l'originalité et la créativité n'avaient plus aucune importance. 4e drama, ce n'est pas tout. Dans cette même vidéo où se déroule le premier drama avec Not Style, ils se permettent également de réaliser un soi-disant classement de beauté de youtubeuses. Sur 10, de la plus belle à la plus moche. T'as l'art de me dire que les gens sont beaux ou sont moches alors que je suis la première à trouver ça hyper subjectif. La dernière personne que tu mettras, ce sera la plus moche et on va la f*** en 8e. 9e Piggy Go. Ah, donc la plus moche, c'est Dooms. Bah, c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Écoute, si elle l'a mis en 10, c'est que Dooms, t'es moche. Voilà, tu ressembles à de la Dooms en soi. Une pratique déjà discutable en soi, l'une d'entre elles est classée de manière ouvertement insultante, a décidé de répondre avec un message à la fois réfléchi et profondément touchant, montrant ainsi une grande maturité face à cette situation. Malheureusement, Adem et Bilal ont choisi de réagir de manière totalement irrespectueuse et minimisant et tournant en dérision cette réponse, ajoutant ainsi un nouveau conflit à leur longue liste de polémiques et renforçant l'image négative que beaucoup commencent à avoir d'eux. 5e drama. Ils se permettent de tenir des propos misogynes envers leur propre sœur. Bilal, est-ce que tu veux que j'arrête les réseaux sociaux? Bah franchement, moi en tant que grand frère aujourd'hui... Dis petit frère, s'il te plaît, abuse pas. Franchement, ouais. Ça y est les frères, elle a rien à faire sur les réseaux, là, va mettre le foulard, va faire la cuisine. Ça je suis d'accord, ça je suis d'accord. Une femme n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Même si elle... Comme si le lien du sang ne suffisait pas à susciter un minimum de respect, cette attitude révèle non seulement un manque de considération pour elle en tant que femme, mais aussi une profonde contradiction de dénigrer celles qui partagent leur vie et leur famille. C'est finalement s'attaquer à une partie d'eux-mêmes. Derrière ces paroles blessantes se cache une vision réductrice et injuste qui rabaisse et enferme la sœur dans des stéréotypes dévalorisants, alors qu'elle mérite soutien, égalité et reconnaissance. Mais au-delà du cercle familial, ce comportement alimente une culture du mépris qui touche l'ensemble des femmes. En banalisant l'insulte et la dévalorisation, il participe à renforcer les discriminations quotidiennes, à légitimer les inégalités et perpétuer une société où les femmes dans leur globalité voient leur dignité remise en question. Deuxième drama, le plus gros dossier de la vidéo, c'est clairement celui-là. Donc je vais pas vous sortir de beaux discours, on va improviser un peu pour garder du temps pour parler des autres youtubeurs du niveau 3 et 4. Un jour tranquille sur Twitter, un graphiste du nom Motazit balance un tweet sur Adem et Bilal en mode ils m'ont pas payé. Peu de temps après, Punisher, le youtubeur, fait une story Instagram. Bah alors comme ça on scamme son graphiste. Et là, devinez quoi, Adem et Bilal réagissent en story Instagram.
au sol et bref, j'ai pas envie de t'insulter mais baisse ta mère quand même, voilà. Bon, vous commencez à la voir là, cette habitude, c'est encore des gros connards. Ensuite, ils envoient un message à Motazit sur Instagram, je vous affiche à l'écran. En haut, on voit que c'est le graphiste qui avait écrit en premier et qu'Adem et Bilal l'ont juste laissé en vue. Le gars voulait juste récupérer son argent, pas faire de drama. La réponse d'Adem et Bilal, franchement, j'avais zappé Bruiser. Je l'ai sur WhatsApp et tout. C'est plus simple de relancer là-bas. On est sur 10 000 trucs à la fois. On n'a pas d'équipe derrière nous. On est en solo. On pense pas forcément à tout. C'est ma soeur qui m'a dit qu'il y avait un truc sur Hits à propos d'un impayé. Mais bon, comme vous avez la fâcheuse tendance à afficher sur Hits, tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fond de vous savez quoi. Voilà leur excuse pour ne pas payer. Non, mais... Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Non. Et c'est pas fini, dans une autre story, on voit ça. Vous voulez l'afficher? Bah tiens, on s'affiche ensemble. J'assume totalement, cela sera pareil pour tout le monde maintenant. Il y en a, il faut mettre des baffes dans la vraie vie. Puis il y ajoute, manger la sueur de quelqu'un, ça me fait passer pour ce qu'on n'est pas. T'es puni, tu verras jamais ton paiement. Mais sérieux, t'es puni? Bref. Franchement, ce niveau est interminable. Avec tout ce qu'il y a à dire sur les deux frères, ils refont encore une vidéo sur Insta, toujours sur le drama du graphiste, et cette fois, ils décident carrément de se foutre de lui avec une blague. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez, le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre, pour 350 €. Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, Célia? Ouais. Je pense, toi aussi, tu peux me faire des miniatures pour 350 €? Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie? Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah, tu l'auras dans 6 mois. Perso, je sais plus quoi dire à part que... Ouais, non, en fait, non, j'ai déjà tout dit en fait. Ouais, j'ai tout dit. Mais attendez, c'est pas fini. Après ça, il y a même des vocaux d'Adem où il insulte le graphiste. Si je suis professionnel, moi, c'est bon? Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi, je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel. C'est ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Je m'en bats, je te paye pas. Fils de... Tu chiales pour 300 €, fils de... Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 €, c'est même pas 0,0000001% de ma fortune, fils de... C'est bien clochard, ça. Et au nom d'Allah, j'ai pas peur, j'ai 12 avocats, frérot. Tu vas rien faire du tout, je te baisse. Viens en France, je te viole, c'est bon? C'est des menaces. Ça va. Sur la tête de ma mère, je te paye pas. Tu verras jamais le paiement. Tu vas faire le malin, je vais te montrer. Un autre graphiste est même venu témoigner directement sur la chaîne du youtubeur Punisher et je vous invite à aller checker sa chaîne qui est incroyable. C'est un pur youtubeur critique et honnêtement si aujourd'hui je fais ce genre de vidéo c'est grâce à lui et il y a d'autres comme Carmine, Star, etc. Et pour bien clore ce drama du graphiste, il faut préciser un truc super mais méga important, c'est qu'Adem et Bilal n'ont pas arnaqué qu'un seul ou deux graphistes, mais bien plusieurs graphistes. Tous ces dramas dressent un portrait ultra négatif d'Adem et Bilal, entre critiques gratuites, contradictions énormes, irrespect total et même comportement très chelou. Je perds les os. Et enfin ouais, c'est quoi cette vidéo encore? Les deux frères enchaînent les polémiques sans jamais vraiment se remettre en question. Le pire c'est que à chaque fois ils essaient de se justifier, ça fait l'effet inverse, ça les enfonce encore plus. Résultat, ils passent pour immatures et clairement pas pro. Ce qui ressort de tout ça c'est simple, incapable d'évoluer, incapable d'assumer les erreurs et incapable de respecter les gens autour d'eux, que ce soit d'autres créateurs, des pros ou même leur propre entourage. Et franchement, s'ils veulent durer dans ce milieu, il va falloir qu'ils comprennent un truc. Une carrière, ça se construit pas sur le mépris, l'arrogance et la répétition des erreurs. Allez, ciao Adem et Bilal, j'en ai fini avec vous. Prochain dossier, prochain niveau, on passe à autre chose.